Alors moi j'ai décidé de faire kiné à l'étranger, en Espagne. J'évite de passer par un concours et en même temps je peux bosser mes langues. J'ai fait une LAS SPS, Sciences pour la santé, à l'université de Lille. Au lycée, j'étais un élève plutôt bon et en terminale, j'ai pris les spécialités physique-chimie, sport avec l'option maths complémentaire. Alors pour être honnête, la LAS 2 c'est hyper sélectif, il y a vraiment très peu de place, encore moins qu'en LAS 1 et je voulais pas refaire une année sans pouvoir être sûr de mon admission. En Espagne c'est plus accessible parce que justement c'est pas un concours, faut valider 10 chaque bloc comme en France et on a même certaines écoles qui proposent des formations en français, notamment celles que j'aimerais suivre. Du coup j'ai préféré tenter cette voie pour assurer mon avenir. Alors au lycée, en anglais, au bac, j'ai eu 17 de moyenne et 15 de moyenne en espagnol, ce qui équivaut à un niveau B2 en anglais et B1 en espagnol. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon niveau en langue pour pouvoir notamment étudier là-bas et surtout parce qu'on a certaines écoles qui offrent des cursus bilingues. D'abord, j'ai dû envoyer mes dossiers, notamment pour remplir un formulaire, envoyer ses bulletins de première, terminale et mes notes de bac. Ça, faut demander une équivalence. Ça prend environ 3 à 5 jours ouvrés. Et après, donc, je passe des tests d'admission. Et enfin, j'attends mes résultats. Plus j'ai de la chance d'avoir des contacts qui étaient déjà là-bas, donc qui ont déjà fait tout ça, qui ont pu m'aider. Et il existe aussi des sites où c'est, je crois, au maximum vers les 100 €, où justement, on envoie tous ces dossiers. Ils disent les dossiers qu'on a besoin directement. Ils envoient tout et c'est eux qui s'occupent de tout faire. Moi j'en ai pas eu besoin. Si vraiment on galère, on peut toujours passer par là, mais c'est vraiment possible de passer sans ça. Alors j'ai dû en passer 4, 2 en langue, 1 en anglais, 1 en espagnol. On va avoir de la compréhension orale, de la compréhension écrite, expression écrite et expression orale. C'est des tests d'1 heure environ. On a un test de personnalité. Surtout, il parle beaucoup des travaux de groupe. Il parle aussi comment on est avec les gens, comment on réagit face à certaines situations. Et on a aussi un écrit motivationnel où ça nous demande pourquoi on aurait choisi cette école, où on se voit dans 5-6 ans, pourquoi faire kiné. C'est des petites questions comme ça. Moi, c'est l'école qui m'a donné ces tests. C'est pas national, c'est vraiment l'école qui donne ces tests lors de la phase d'admission. Moi, j'ai postulé donc pour l'UEM, l'Universidad Europea de Madrid, et l'école de kiné en soi, elle est basée à Villaviciosa de Odón, c'est une petite ville à 40 minutes de Madrid. Les études durent 4 ans, elles peuvent aussi durer 5 ans kiné, mais la plupart du temps, elles durent 4 ans. Le diplôme, il est reconnu dans toute l'Union européenne. C'est mon plan de revenir en France après pour pouvoir bosser comme kiné et pouvoir faire un DU en kinésithérapie pédiatrique. Et donc, il faut juste demander une équivalence comme quand on va étudier, par exemple, encore que ce soit en Belgique ou au Portugal, pour pouvoir exercer en France après.